Je voudrais clarifier les positions d'Israël sur la question d'un cessez-le-feu. Tout comme les États-Unis n'accepteraient pas un cessez-le-feu après le bombardement de Pearl Harbor ou après l'attaque terroriste du 11 septembre, Israël n'acceptera pas une cessation de ses activités après l'horrible attaque du 7 octobre. Un appel au cessez-le-feu d'Israël est un appel à se rendre au Hamas, à se rendre à la barbarie. Cela ne se produira pas. La Bible dit qu'il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Ceci est le temps pour la guerre. Voilà, comme ça c'est clair, ceci est le temps pour la guerre. Je vous voyais réagir, Agnès Levallois. Oui, parce que je trouve que Netanyahou convoque un registre religieux, ce qui est exactement ce qui est reproché et critiqué auprès du Hamas, qui est un mouvement religieux, et on voit Netanyahou qui convoque un registre religieux et non pas politique pour justifier ce qui se passe. Et là encore, je pense que c'est extrêmement dangereux. Si on a des discours des deux côtés, religieux, comment peut-on envisager une médiation, une discussion, une négociation? Ça n'est pas le registre du religieux. On est dans du politique. Bien sûr, mais Agnès Levallois, pardon, mais lorsque vous dites ça, juste pour qu'on clarifie les choses et peut-être ce que vous dites, est-ce que vous mettez ici dos à dos le Hamas d'un côté avec la religion et Netanyahou de l'autre? Non, avec je quelques mots, mets pas dos à dos. Il y a eu une terrible attaque le 7 octobre qui doit être, pour laquelle Israël doit réagir, doit effectivement dire que ça n'est pas acceptable. C'est une évidence. Mais aujourd'hui, on est dans toute autre chose. On est face à un chef de gouvernement qui utilise des mots et un registre qui ne permet pas justement d'avoir une position d'un État qui lutte contre cette organisation. Et le fait de se lancer uniquement dans une riposte militaire, qui a été réaffirmée par Netanyahou là, ne permet pas d'ouvrir en se disant, mais à un moment, il faut qu'on se sorte de cela. Et n'oublions pas quand même que parmi les victimes aujourd'hui dans la bande de Gaza, on parle de plus de 8000 morts. Je pense que 80% des victimes n'ont rien à voir avec le Hamas. Et donc de dire, puisque le Hamas est à Gaza, il faut éliminer le Hamas, quel que soit le prix à payer, me paraît être quelque chose d'extrêmement dangereux, non seulement pour la situation actuelle, mais pour la suite. Avec comment, après, peut-on envisager quelque chose dans ces conditions? C'est ça qui est très grave.